Chers petits amis, voici un disque, longue durée, où vous allez retrouver les célèbres personnages du grand film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Suzy, la petite voiture bleue, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez... C'est bien compris? Alors nous commençons. Je vais vous raconter aujourd'hui la belle histoire de Suzy. Suzy n'est pas, comme vous pourriez le croire, une jeune fille, non. Suzy est une jolie petite voiture bleue qui attend patiemment dans la vitrine d'un marchand d'auto que quelqu'un vienne l'acheter. Un jour, enfin, on voit arriver un jeune homme qui semble très intéressé. C'est un gentil garçon qui pense que Suzy serait la voiture idéale pour le conduire à son travail. En quelques heures, l'affaire est conclue. Voilà notre Suzy jetée au milieu du trafic. Les embouteillages l'effraient d'abord un peu, mais Suzy, malgré tout, s'y habitue et bientôt ne se laisse plus impressionner par l'agitation de la rue. Elle aime la compagnie des autres voitures garées à ses côtés pendant que son propriétaire est au travail. Mais la plupart des grosses voitures, qui sont déjà très liées entre elles, ne semblent pas disposées à accepter Suzy dans leur clan. Elle l'ignore totalement et refuse même toute conversation avec notre petite amie. Quand le soir arrive, Suzy trouve qu'il fait bon rester à la maison dans son joli garage après une dure journée de travail et de circulation. Elle en profite pour se détendre et même pour paresser un peu. Trois années passent, cependant, et Suzy commence à prendre de l'âge. Elle montre de nombreux signes de faiblesse. Ses belles couleurs deviennent ternes et son carburateur tout saute et crachote le matin. Elle n'a plus la force ni la vigueur d'autrefois. Un jour, sans raison apparente, épuisée, elle s'arrête brusquement devant un tramway et bloque la circulation. Le tramway est furieux. Après maints efforts, Suzy peut repartir et tourner au coin de la rue. Son moteur, cependant, s'essouffle sérieusement. Le jeune homme conduit Suzy chez un mécanicien qui la trouve en très mauvais état et conseille une révision complète. « Inutile, répond le jeune homme ingrat. J'ai besoin d'une nouvelle voiture, celle-ci ne me convient plus. » Suzy, sans savoir ce qui lui arrive exactement, se retrouve chez un marchand de voitures d'occasion. Une voix antipathique explique aux visiteurs les merveilleuses affaires que sont ces vieilles automobiles. Un soir, un inconnu achète la petite voiture pour une somme modique. Hélas, le nouveau propriétaire de Suzy se désintéresse complètement de sa voiture. Il l'expose sans pitié au froid et aux intempéries. Très vite, les pare-chocs sont rouillés et enfoncés et les pneus dégonflés. Les contraventions, par ailleurs, s'entassent sur le pare-brise. Suzy se sent sale et abandonnée. Elle est très triste. Et puis voilà qu'une nuit, Suzy est volée par un jeune voyou et se retrouve cachée sous un pont à l'abri des rondes de police. Les choses vont de plus en plus mal. Suzy souffre de partout. Ce nouvel inconnu la conduit beaucoup trop vite. C'est ainsi qu'un jour, à vive allure, il lui fait traverser un passage à niveau, brisant la barrière baissée. Et Suzy, blessée, manque de se faire écraser par le train.
Poursuivant sa course folle et toujours conduite à fond de train, elle dérape sur la chaussée mouillée et traverse un carrefour où le feu est au rouge. Suzy essaie de bloquer ses freins, la seule chose à ne pas faire par temps humide. Elle glisse et tourne sur elle-même, comme une folle, jusqu'à l'issue fatale. Elle s'écrase contre l'avant d'un tramway et c'est la fin. Elle n'est plus qu'une vieille voiture cabossée et écrasée de partout. Et les vieilles voitures n'appartiennent qu'à la décharge publique. C'est là qu'elle échoue, parmi d'autres vieilles choses abandonnées. La pluie ne cesse de tomber, elle se transforme très vite en neige épaisse, et l'hiver s'installe pour un très long moment. Mais il arrive aussi que l'hiver se termine, et après une période qui parut à Suzy une éternité, le printemps enfin renaît. Le soleil apparaît et les oiseaux reprennent leur joyeux gazouillis. Un jeune garçon arrive et veut savoir combien peut coûter cette vieille chose bleue. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais le gardien de la décharge lui cède une Suzy toute démantibulée pour presque rien. Le garçon et ses amis se mettent tout de suite à l'œuvre. Ils démontent entièrement la petite auto, remplacent les pièces usées, mettent de nouvelles roues, toutes neuves. Ils la poncent, la graissent, la bichonnent sur toutes ses faces et terminent par une luxueuse couche de peinture. Miracle! Après beaucoup de travail et un peu d'amour, le moteur, remis à neuf, vrombit de nouveau. Suzy est sauvée. La vie recommence pour elle, pleine de jeunesse et de santé. Brave petite Suzy. À moi la grande route, pense-t-elle, car elle se sent 50 000 kilomètres de moins.